Cette catéchèse sur la théologie du corps selon Saint Jean-Paul II se veut un cheminement parce que la théologie du corps même, telle que développée par Jean-Paul II, est un cheminement, est une invitation à cheminer. Et comment est-elle une invitation à cheminer? Mais en prenant conscience à travers la révélation, à travers ici pour le moment surtout les 3 premiers chapitres de la Genèse, et pour la création même des 2 premiers chapitres, prendre conscience qu'il y a une expérience d'Adam et Ève, et entrant dans le mystère de leur expérience, découvrir que nous aussi, nous avons une expérience. Et les 3 expériences qui sont décrites, c'est l'expérience de la solitude originelle, de l'unité originelle et de la nudité originelle, est comprise ici comme expérience qui précède le péché originel. Et on pourrait penser peut-être que puisque cela précède le péché originel, que cela ne nous concerne plus, mais l'être humain continue d'exister après le péché originel. C'est un être humain blessé par le péché originel, mais c'est toujours un être humain. Et dans ce sens-là, l'expérience de la solitude, de l'unité et de la nudité originelle, dans l'expérience chez Adam et Ève, font aussi partie de ce que nous sommes. C'est comme à retrouver. Il y a comme une continuité entre la solitude originelle d'Adam et Ève et la nôtre, entre leur unité originelle et la nôtre, entre leur nudité originelle et la nôtre. Dans un premier temps, les textes nous parlent clairement du mariage de façon très explicite, nous parlent du mariage, mais en même temps, ça nous parle de tout être humain. Alors, je résume un peu à ce moment-ci pour se resituer devant le développement. Alors donc, ce que ça va dire sur le mariage, ça se résume, pour ainsi dire, dans la question du don. C'est sous le signe du don. L'union de l'homme et de la femme sont sous le signe du don, comme l'œuvre de la création est sous le signe du don. C'est sous le signe de la communion, mais c'est aussi sous le signe de la fécondité. Alors, dans le mariage, il y a la réalisation, l'accomplissement et en même temps l'aspiration au don, à la communion et à la fécondité. Puis en même temps, ce don, cette communion, cette fécondité concerne tout être humain. C'est comme une deuxième lecture, un second niveau de lecture. On le vit, ce don, cette communion, cette fécondité, de façon différente selon notre état de vie. Si on est célibataire, si on est dans une communauté religieuse, si on est prêtre, si on est dans la vie consacrée, ou tout simplement si on est dans la famille et dans la société, on va vivre le chemin de don, de communion et de fécondité de façon différente. Mais d'entrer dans le mystère du mariage tel qu'il est décrit ici, nous aide à découvrir qui nous sommes en tant qu'être humain. Parce que le récit même de la création, dans ces 2 récits, Genèse 1 et Genèse 2, met bien en relief de l'être humain. C'est l'être humain, homme et femme, c'est toujours l'être humain. Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. C'est l'être humain. Dans le 2e récit, Dieu créa à partir du sol Adam, mais c'est l'être humain. Il créa la femme qui est un être humain. Et c'est toujours donc l'être humain comme précède le fait, comme être humain, on existe masculin ou féminin, mais c'est toujours l'être humain que soit. Et c'est la même valeur d'humanité dont fait l'expérience Adam, parce que lorsqu'il voit Ève, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Nous avons la même humanité, nous sommes tous les 2 des êtres humains. Alors donc, Dieu amène la femme à Adam, et c'est sa première réaction. Cette fois-ci, avant c'était des animaux, c'était intéressant, mais je suis dans le monde des animaux, mais je dépasse le monde des animaux. C'est l'expérience qu'il fait dans la solitude originelle, et Dieu lui amène et la femme, et là il dit, pour cette fois-ci, c'est vraiment la même humanité, la même humanité. Spontanément, il ne dira pas « c'est une femme, ah, voici la femme ». Non, il va dire « nous avons la même humanité ». C'est sa première réaction. Nous avons la même humanité, mais ce sont 2 façons d'incarner l'humanité. La masculinité incarne l'humanité d'une façon et la féminité incarne l'humanité d'une autre façon. Quelque part, dans cette unité originelle qui est décrite, on pourrait se demander comment Adam accueille-t-il Ève et comment Ève
accueille-t-elle Adam? Comment l'homme accueille-t-il la femme? Et comment la femme accueille-t-elle l'homme? Et c'est un peu la question que je voudrais aborder chez vous, avec vous ce soir. Comment l'homme accueille-t-il la femme et comment la femme accueille-t-elle l'homme? Ici, dans ce qui est décrit comme une relation, comme le mariage de l'homme et de la femme. Alors donc, c'est Dieu qui amène la femme. Alors, Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, ils deviennent une seule chair. Un des aspects qui est présent dans comment l'homme accueille la femme et comment la femme accueille l'homme, un des aspects qui est présent, disons, c'est comme un peu un aspect fondamental qui est premier, parce que la question qui se pose, c'est que quand l'homme accueille la femme, est-ce qu'il accueille la femme telle qu'elle est? Lorsque la femme accueille l'homme, est-ce qu'elle accueille l'homme tel qu'il est? C'est un peu la question qui est posée ici. En décrivant l'expérience d'Adam et Ève, en entrant dans des textes qui sont très brefs, un peu comme une scène rapide, il faut aller au ralenti pour voir ce qui se passe. Ces textes sont tellement brefs, il faut aller au ralenti pour entrer dans le sens de ces textes, pour voir ce qui s'y passe. Alors donc, dans le récit ici, Dieu amène la femme à l'homme. Et donc ici, la femme est un don pour l'homme et l'homme est un don pour la femme parce que c'est toujours dans la réciprocité. Sans ça, on ne parlerait pas d'unité. Ne seront plus qu'une seule chair, ça reflète l'unité et ça reflète donc la réciprocité. Dieu qui donne la femme à l'homme et Dieu qui donne l'homme à la femme. Et comment donc l'homme accueille-t-il la femme? Est-ce qu'il l'accueille telle qu'elle est? Est-ce qu'il l'accueille comme un don de Dieu? Adam fait l'expérience d'accueillir la femme comme un don de Dieu, et c'est là sa source de joie. Il est dans la joie. L'os de mes os, la chair de ma chair. Et la chair de ma chair, c'est une exaltation de joie. Donc, il est dans la joie parce que c'est un don qu'il reçoit. C'est un don qu'il reçoit de Dieu. Et la question devient, pour Adam, c'est que, est-ce qu'il accueille la femme telle que Dieu veut la femme? Et de la même façon que pour Adam, et Ève, est-ce que Ève accueille l'homme comme Dieu veut l'homme? Ça pose la question, comment Dieu veut-il l'homme et comment Dieu veut-il la femme? Et est-ce qu'il s'accueille réciproquement comme Dieu veut l'autre? Est-ce que je vois l'autre comme un don de Dieu pour moi? Et est-ce que j'accueille l'autre comme Dieu la veut et la voit? Si on refait le parcours des récits de la création, ce qui est manifeste dans les deux récits, c'est que l'être humain, parce qu'avant de parler d'homme ou de femme, on parle d'être humain. L'être humain, en tant qu'être humain, il est voulu pour lui-même. Il est placé, le récit du premier chapitre, les différentes étapes dans la création. Dieu vit que cela était bon. Il crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et Dieu vit que cela était très bon. Et ici, l'homme et la femme apparaissent un peu comme le sommet du cosmos, le sommet de la création, en tant que le monde qui est créé est confié à Adam et Ève, est confié à l'homme et à la femme pour être cultivé et gardé. Il est confié. C'est une responsabilité. C'est un don en même temps une responsabilité. L'univers, la terre, est confié à l'homme et à la femme pour le cultiver et le garder. C'est une responsabilité. Le deuxième récit évoque aussi cette réflexion. Dieu met Adam au milieu d'un jardin qui lui confie pour le cultiver et le garder. Il lui amène les animaux à qui il demande de les nommer. Ce n'est pas Dieu qui nomme les animaux, c'est Adam qui va donner un nom aux animaux. Et donc, ça vient présenter que le cosmos, la Terre, et le monde minéral, végétal, animal, est confié à l'homme et à la femme pour être cultivé et pour être gardé. Et dans ce sens-là, ce monde qui est créé pour l'homme et la femme, mais l'homme et la femme, l'être humain, est voulu pour lui-même.
L'être humain est voulu pour lui-même, l'être humain est voulu pour le bonheur, et c'est l'expérience de la solitude originelle qui va permettre à Adam et Ève, parce que la solitude originelle, c'est l'être humain en tant qu'être humain qui vit l'expérience de la solitude originelle, et ça s'applique autant à la femme qu'à l'homme, ça s'applique aux deux, de faire l'expérience de la solitude, et aussi de l'expérience de cette solitude originelle qui continue aujourd'hui dans notre humanité, parce que nous sommes toujours des êtres humains, même si c'est blessé par le péché originel. Donc l'expérience de la solitude originelle vient faire prendre, est l'occasion de prendre conscience que l'être humain vaut pour lui-même. Adam prend conscience qu'il vaut pour lui-même parce qu'il est seul, et comme dit Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tout le monde en est d'accord avec ça. La solitude, ce n'est pas un bien. Et donc, au sens, l'isolement n'est pas un bien. Alors donc, par contre, c'est une occasion de découvrir qu'on est dans le monde et qu'on dépasse le monde. Et c'est une occasion pour Adam, pour l'être humain en tant qu'être humain, de prendre conscience qu'il existe capable de connaître, capable de choisir, appelé à être partenaire avec Dieu et ouvert à l'autre, et qu'il vaut donc pour lui-même. C'est unique à l'être humain dans le monde de vouloir ainsi pour lui-même, de pouvoir prendre conscience de qui il est et de qui il est dans l'ouverture à l'autre qui est aussi quelqu'un qui vaut pour lui-même ou pour elle-même. Donc l'homme, Adam, quand il est devant Ève, ou l'homme devant la femme, non seulement il prend conscience que il vaut pour lui-même dans l'expérience de sa solitude originelle, mais lorsque Dieu lui amène la femme, il prend conscience qu'elle aussi vaut pour elle-même. Sans ça, ça ne sera pas la même humanité. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est la même humanité. Donc, elle aussi, elle vaut pour elle-même. Et en tant que la femme vaut pour elle-même et que l'homme vaut pour lui-même, la tâche qui est confiée, c'est comme une tâche que Dieu confie. Dieu, en donnant, confie une tâche. Alors Dieu donne, en amenant la femme à l'homme et l'homme à la femme, confie la femme à l'homme et l'homme à la femme. Il les confie pour qu'ils s'aident dans leur humanité, et il les confie pour qu'ils s'activent à voir en l'autre que l'autre est voulu pour lui-même ou pour elle-même. Et dans ce sens-là, la question devient, est-ce que l'homme, ici, accueille la femme telle que Dieu la veut? Est-ce que la femme accueille l'homme tel que Dieu le veut? C'est comme la question fondamentale. Parce qu'on peut réduire l'autre à être à certains aspects, et ne pas accueillir l'autre avec tout ce qu'il est, valant pour lui-même ou pour elle-même. Donc, est-ce que l'homme accueille la femme avec sa capacité de connaître, de conscience de soi, avec sa capacité de choisir, avec sa sensibilité, avec son corps qui exprime l'amour et qui manifeste l'amour, avec sa fécondité? Est-ce que l'homme accueille la femme avec toute sa réalité de personne? Et le signe que Adam accueille la femme avec sa réalité de personne, c'est que justement, quand il dit « l'os de mes os, la chair de ma chair », qu'est-ce qu'il dit? C'est que le corps manifeste la personne. Parce que qu'est-ce qu'il a devant les yeux? Il a, entre guillemets, un corps. C'est ce qu'il voit, c'est ce qui est visible, c'est le corps. Mais en voyant le corps, il voit la personne. En voyant un corps animal, il ne voit pas la personne. En voyant un corps humain manifeste la personne. Donc, le corps manifeste la personne. Ça, c'est au cœur la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Le corps manifeste la personne. Voir le corps, c'est voir la personne. Et ici, le regard d'Adam, il est limpide, il n'est pas troublé par le péché originel, il est pur, il est tout ouvert, il est grand, et il voit, en voyant la femme, il voit la personne. Il voit la personne féminine, il voit la personne humaine et féminine voulue par Dieu avec ses dons, avec sa sensibilité et avec sa vocation à l'amour et avec sa vocation à la fécondité, avec sa vocation à la communion. Et réciproquement, la femme voit l'homme tel qu'il est, avec sa capacité de connaître, de choisir, avec sa sensibilité qui lui est propre, avec son corps qui manifeste aussi sa vocation au don, à la communion et à la fécondité.
Ce qui est de mystérieux, puis on n'est pas habitué d'aller jusque-là, c'est que l'être humain, encore une fois, étant créé à l'image de Dieu, on n'est pas habitué à voir que le corps fait partie de l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu qui est amour, c'est-à-dire être appelé à l'amour. Et le fait d'être appelé à l'amour dans le corps est rendu visible. Fait partie de la chair, est inscrit dans la chair. C'est inscrit dans le corps que l'être humain est fait pour le don, qu'il est fait pour la communion ou la fécondité, c'est inscrit dans le corps. Et dans la solitude originelle, c'est inscrit comme ouverture. Il est en attente, il cherche. Il cherche sans trop savoir ce qu'il cherche peut-être, mais Dieu sait qu'il cherche. Et par cette recherche, il s'ouvre, il est prêt à accueillir le don que Dieu va lui faire. Et en recevant le don que Dieu lui fait, alors le passage de Genèse 2, 24 le dit avec que Jésus lui-même va reprendre dans l'Évangile. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. C'est-à-dire ils deviennent unis au point de ne plus faire qu'une seule chair. Ils deviennent unis au point de ne plus faire qu'une seule chair parce que ce don est réciproque. Ça aurait pu être une personne se donne, si l'autre n'accueille pas le don, il n'y a pas de communion. C'est dans la réciprocité, c'est la réciprocité qui rend la communion possible. Mais il y a ici cette bénédiction d'être unis, de ne plus faire qu'une seule chair, et cette bénédiction de ne plus faire qu'une seule chair exprime la réciprocité dans la rencontre d'Adam et Ève, de l'homme et de la femme. L'homme accueille la femme telle qu'elle est voulue par Dieu. Est-ce que j'accueille la femme telle qu'elle est voulue par Dieu? C'est ça la question. La femme accueille l'homme tel qu'il est voulu par Dieu. Est-ce que j'accueille l'homme tel qu'il est voulu par Dieu? C'est ça la question. Et dans la mesure où nous sommes dans ce récit originel qui précède le péché originel, alors nous sommes dans le regard pur, dans le regard limpide, dans le regard confiant, où justement l'être humain est confiant en Dieu parce qu'il voit qu'il vient de Dieu et que l'existence lui est donnée par Dieu. Donc c'est comme naturel d'accueillir dans cette expérience originelle, d'unité originelle, c'est comme naturel d'accueillir, pour l'homme d'accueillir la femme telle qu'elle est voulue par Dieu et réciproquement, parce que c'est vu à l'intérieur de la bonté de Dieu qui donne l'existence et qui donne l'amour et qui donne la vocation à la communion des personnes. Et donc, ça devient possible pour l'homme et la femme, ici, dans cette description du mariage, pour ainsi dire, ça devient possible pour l'homme et la femme non seulement d'exister l'un à côté de l'autre, mais d'exister l'un pour l'autre. Ils peuvent exister l'un pour l'autre parce qu'ils reçoivent l'autre tel que voulu par Dieu. Donc, lorsque Dieu donne la femme à l'homme, confie la femme à l'homme, comme un don, lorsque la femme se donne à l'homme et que l'homme accueille le don de la femme, l'accueillir est aussi un don. Il lui donne de l'accueillir. Quand on accueille le don que quelqu'un nous fait, c'est parce qu'on a confiance et on veut accueillir ce don. C'est parce qu'on est dans la mouvance de cet amour réciproque et on va accueillir ce don. Et dans un certain sens, devant le don de l'autre, la première chose à faire, c'est d'accueillir le don qui nous est fait. Et accueillir le don qui nous est fait, c'est déjà une façon de se donner, c'est déjà se donner. Et lorsque Adam reçoit ce don et accueille la femme telle qu'elle est voulue par Dieu, il l'accueille et déjà, pour ainsi dire, il se donne à elle en l'accueillant et il se donne à la femme et la femme accueille le don de l'homme. Et lorsque la femme accueille le don de l'homme, c'est l'expression de son don à l'homme. Autrement dit, on se donne quand on se donne, on donne, mais quand on accueille, on donne aussi. On offre son accueil. Et ici, l'homme et la femme offrent leur accueil pour se recevoir l'un l'autre. Et quelque part, ça renvoie
à la parole même de Dieu lorsqu'il dit « Dieu vit que cela était très bon ». Quand l'homme accueille la femme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Cela est très bon ». Il voit la femme du regard, du point de vue de Dieu. Il voit la femme avec le regard de Dieu et il dit « La femme, c'est très bon ». Et lorsque la femme voit l'homme, elle voit l'homme à partir du regard de Dieu, tel que voulu par Dieu, et ce qui est voulu par Dieu est très bon. Donc, c'est la reconnaissance non seulement dans le sens d'accueillir l'autre tel que voulu par Dieu, mais de reconnaître que l'autre tel que voulu par Dieu est très bon. C'est la reconnaissance de l'autre tel que voulu par Dieu qui exprime la bonté de Dieu. Dieu est très bon, infiniment bon, ce qu'il crée est très bon, et lorsqu'il donne la femme à l'homme, c'est très bon, c'est un don qui est très bon, et lorsqu'il donne l'homme à la femme, c'est un don qui est très bon. Donc, est-ce que l'homme accueille, c'est l'expérience que fait Adam ici et Ève, c'est d'accueillir l'autre tel que voulu par Dieu, au point de dire, avec Dieu, c'est très bon. Ça ne suffit pas que Dieu dise c'est très bon tout seul. L'homme et la femme se joignent à Dieu pour dire c'est très bon. Et la réciprocité devient possible. L'échange du don devient possible. Accueillir le don de Dieu, c'est déjà un don. Le don de Dieu qui est fait en donnant la femme et qui est fait à la femme en donnant l'homme, l'accueil est déjà un don, parce qu'on accueille le don que la femme fait d'elle-même et que l'homme fait de lui-même. Et quand l'homme se donne, pour ainsi dire en retour, au don de la femme, quelque part, il accueille la femme. Quand il accueille le don de la femme, il se donne. Quand il se donne, il accueille. Parce que quand l'homme se donne à la femme, il l'accueille telle qu'elle est, telle qu'elle est voulue par Dieu. Et lorsque la femme se donne à l'homme, mais elle l'accueille tel qu'il est voulu par Dieu, c'est parce qu'elle dit c'est très bon. Comme lui dit c'est très bon. Et c'est une question qu'après chacun peut prendre pour lui-même. Si je suis marié, c'est est-ce que j'accueille ma femme ou mon mari tel que voulu par Dieu? Est-ce que je dis c'est très bon? Tel que voulu par Dieu, ça veut dire avec toutes les dimensions d'intelligence, de volonté, de sensibilité, de corporelle, de masculinité ou de féminité. Et est-ce que j'accueille cette réalité avec l'homme, avec toutes ses dimensions? Est-ce que l'homme accueille la femme avec toutes ses dimensions? C'est la question qui est posée. Et tant qu'on voit que l'homme et la femme existent l'un pour l'autre et sont donnés par Dieu l'un pour l'autre, c'est avec le regard confiant qu'on accueille le don. On accueille le don. La confiance est comme un élément clé de toute cette démarche. La confiance, c'est de croire que c'est le bien qui est en train de se réaliser. La confiance, c'est de croire que ce don est pour mon bien autant que le don que je fais de moi-même est pour le bien de l'autre. Alors, la confiance, il y a comme une confiance originelle. L'expression utilisée par Jean-Paul II, c'est cette confiance originelle, il va l'exprimer comme la nudité originelle. De fait, la nudité originelle, c'est la confiance originelle. Hein, quand on rencontre quelqu'un à qui on a confiance, mais et qu'on lui dit tout de sa vie, littéralement, pour ainsi dire, on se met à nu. Ce n'est pas une question de vêtements ou non, c'est une question de se livrer, de se communiquer, de se manifester, de s'exprimer, de se livrer tel qu'on est, parce qu'on fait confiance en l'autre, parce qu'on fait confiance dans le regard de l'autre. Alors ce passage, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. La honte, c'est la peur. C'est la peur du regard de l'autre. Ils n'avaient pas honte, il n'y avait pas de peur, parce que c'était la confiance. Adam qui a confiance dans le don de la femme et qui a confiance à la femme, et la femme qui a confiance dans l'homme et dans le don de l'homme. Et c'est la confiance dans le regard, parce que quelque part, c'est dans le regard que c'est visible. Le regard, c'est le miroir de l'âme. Alors, dans la mesure où le regard voit l'autre
L'homme voit la femme dans sa valeur. Elle vaut par elle-même. C'est sa dignité. Elle vaut par elle-même. Dans la mesure où il la voit comme voyant par elle-même, la femme voit qu'elle est vue dans le respect de sa dignité. La femme voit qu'elle est vue dans l'estime de sa dignité. Et elle est dans la confiance. Dans la mesure où la femme voit l'homme dans sa dignité de vouloir pour lui-même, l'homme voit dans le regard de la femme qu'il est vu dans sa dignité, qu'il est vu pour lui-même, et donc il est dans la confiance. Alors donc la valeur de l'unité du don et de la communion, qui est la réciprocité du don, c'est une valeur qui est rendue possible par la confiance. C'est dans la confiance que le don grandit, c'est dans la confiance que la communion s'épanouit ou s'accomplit. C'est dans le regard confiant l'un sur l'autre, ne jamais perdre de vue que l'autre, il est très bon que tu existes. Il est très bon que pour l'homme de dire, l'homme qui regarde la femme, sa femme, et qui dit, il est très bon que tu existes, il est très bon que tu sois femme. Et la femme qui regarde l'homme et qui dit, il est très bon que tu existes, il est très bon que tu sois homme. Cette expérience de l'unité originelle permet à l'homme et à la femme d'enrichir l'humanité. Hein, c'est l'expression quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui donne une aide qui lui soit semblable, qui lui corresponde. Une autre façon de dire ça, c'est qu'il faut que je lui donne une aide qui l'aide dans son humanité, qui enrichisse son humanité. Alors, le don de la femme à l'homme vient enrichir l'humanité de l'homme, et là, le don de l'homme à la femme vient enrichir l'humanité de la femme. Et dans la réciprocité, en grandissant dans l'unité, dans la communion des personnes, ça vient enrichir leur humanité. Ça vient enrichir leur humanité de quelle façon? Bien, ça vient enrichir leur don. Ça vient enrichir l'accueil du don. Ça vient enrichir la communion des personnes. Ça vient enrichir la confiance. Et ça vient enrichir la capacité de voir le sens du corps. Parce que dès que l'on parle de don ou d'accueil du don, que l'on parle de communion, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une expérience vécue à travers le corps. Parce que l'être humain est corps et âme. Donc, lorsque l'homme et la femme se rencontrent, c'est corps et âme qu'ils se rencontrent. Et c'est à travers leur corps et dans leur corps qu'ils vivent le don, la communion et la fécondité. Et cette richesse du corps, donc le corps, ça devient possible de dire du corps qu'il est très bon. Parce que le corps a la capacité d'exprimer l'amour. Le corps féminin a la capacité d'exprimer l'amour et une facette de l'amour. Le corps masculin a la capacité d'exprimer l'amour et une facette de l'amour. Et l'union dans la communion, c'est à la fois cette égalité dans le don et cette complémentarité dans la communion, fait exprimer l'amour. Et dans ce sens-là, ça vient rendre visible ce qui est invisible. Ça vient rendre visible l'amour. Parce que qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le don. C'est le don. L'amour, c'est la communion. Et la fécondité, mais c'est la fécondité de l'amour. C'est le surcroît de l'amour. C'est la surabondance de l'amour. Et ce mystère d'amour qui est don, qui est communion, qui est fécondité de l'amour, c'est le mystère de Dieu. Le mystère du Dieu éternel. Alors, l'être humain a comme mission, le couple humain, homme et femme, le couple marié, a comme mission de rendre visible dans le monde ce qui est invisible. A comme mission de rendre visible dans le monde l'amour, qui est don, qui est communion et qui est fécondité. Et l'être humain est appelé à le rendre visible, justement, à travers le corps et dans le corps, parce que si ça ne fait pas partie du corps, si c'est seulement qu'une dimension spirituelle, c'est déjà très bien.
Mais ça ne suffit pas. Parce que, justement, le fait que Dieu dise « cela était très bon », quand il dit « cela est très bon », il ne parle pas seulement de l'âme ou de l'esprit. Il parle de toute la personne, corps et âme. Donc, ce qui est appelé à être le signe de l'amour de Dieu, c'est non seulement l'âme. Si c'était seulement l'âme, ça serait encore un signe invisible. Un petit signe invisible d'un grand amour invisible. Mais c'est aussi le corps. Et donc, l'amour invisible, qui est don, communion et fécondité, devient visible dans la communion des personnes réalisées dans une seule chair, dans le fait de donner leur vie l'un pour l'autre. C'est le signe visible de l'invisible. C'est le côté sacramentel, pour ainsi dire, du mariage, d'être un signe visible de l'invisible. Et le monde existe. L'univers entier existe de façon mystérieuse pour rendre possible l'existence de l'homme et de la femme. Et l'homme et la femme existent dans le monde pour rendre visible l'amour de Dieu, pour rendre visible que la création est don. En se donnant l'un à l'autre, ils témoignent l'un pour l'autre que la création est don, et un don qui vient de Dieu, et que c'est très bon. Donc c'est l'unité originelle. Et c'est dans la confiance, donc la nudité originelle, c'est la confiance, on peut être à nu l'un devant l'autre, parce qu'on se fait confiance l'un à l'autre, et on peut vraiment grandir sans peur, sans crainte. Il y aura l'occasion de revenir à une autre catéchèse sur la question de cette crainte ou de cette peur qui est conséquence du péché originel. Mais à ce stade-ci, c'est de prendre le temps de rester dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu à l'origine. C'est un appel à contempler le commencement, c'est un appel à contempler le plan de Dieu, parce qu'en contemplant le plan de Dieu et en contemplant l'être humain dans le plan de Dieu et le couple humain dans le plan de Dieu, on contemple, on découvre qui on est. On découvre qui on est, ce qu'on est appelé à être. Et on a beau être blessé par le péché, on est toujours appelé à l'être. On est toujours appelé à vivre d'un amour, de don, de communion et de fécondité. Alors, le sacrement du mariage, ici apparaît comme, pour ainsi dire, le langage qui exprime ce que tout être humain est appelé à vivre. Et quelque part, la question devient, à la lecture de ce récit des origines, la question de base devient, c'est à quel chemin de don suis-je appelé? C'est un peu ça la vocation. C'est à quel don suis-je appelé? À quel chemin de don suis-je appelé? Et c'est un chemin très personnel qui peut se réaliser de toute façon, de différentes façons. Et lorsqu'on est appelé à un chemin de don, encore une fois, ça peut être dans le célibat, dans la consacré ou non, dans la prêtrise, dans la vie religieuse, lorsqu'on est appelé à un chemin de don, on est quelque part appelé aussi à vivre une communion, à grandir dans une communion. La sœur qui est dans son monastère et qui est dans sa cellule et qui prie tous les jours pour le salut du monde est en communion avec le monde, parce qu'elle est en communion avec Dieu, est en communion avec le monde. Elle se donne dans la perspective d'une communion avec l'humanité tout entière et avec l'Église tout entière, et avec Dieu. Donc elle est dans la communion. Un chemin de don, il devient toujours un chemin de communion, parce que quelque part, notre don est reçu par Dieu et Dieu nous donne en retour à travers les situations de nos vies et les tâches qu'il nous confie et les personnes qu'il confie à nos soins. Et cette communion devient une fécondité, un rayonnement spirituel, humain, au-delà de ce qu'on peut concevoir ou imaginer, un peu comme l'enfant dépasse ce que les parents peuvent concevoir ou imaginer. C'est une grâce, l'enfant est une grâce, c'est un don. C'est comme le surdon. La fécondité de l'amour, c'est un surdon. C'est une surabondance de l'amour qui nous conduit plus loin que ce qu'on aurait pu faire par soi-même, parce que c'est un don qui vient de Dieu et qui s'accomplit dans un surdon, dans la fécondité, et dans un chemin de don qui veut répondre à l'appel du Seigneur, quel qu'il soit, devient aussi en même temps un chemin de communion et de fécondité.
Donc, tout être humain est fait pour le don, la communion, la fécondité. Comment je vais réaliser cette vocation, ce chemin? On est appelé à prier, à consulter peut-être, à réfléchir, mais beaucoup prier parce que Dieu appelle, parce que c'est Dieu qui nous donne l'existence et qui, devant chacun et chacune d'entre nous, dit « Il est très bon ». Lorsque Dieu dit « Il est très bon » au début de la Genèse, au début de la création, pour ainsi dire, de l'être humain, bien, il continue de le dire. Il n'a jamais cessé de le dire. Il le dit encore aujourd'hui. Dieu nous voit, Dieu nous crée, et il nous voit, et il nous dit « Il est très bon ». Et dans cette bonté, nous sommes appelés à découvrir que l'autre aussi est très bon. De sorte que le regard, au-delà du mariage, notre regard peut s'élargir, et c'est un appel à une forme de fraternité universelle où on apprend à découvrir que tout être humain est très bon. Parce que tout être humain vaut par lui-même. Il n'y a pas un être humain qui ne vaut pas par lui-même, quelle que soit sa philosophie, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa faiblesse, quelle que soit sa force, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa pauvreté, quelle que soit sa richesse. Tout être humain vaut par lui-même. Tout être humain. Donc, c'est un regard qui, ces deux chapitres de la Genèse nous invitent à regarder le mariage, mais en même temps, il nous invite à regarder toujours l'être humain en tant qu'être humain, et il vient élargir notre regard. Dans la mesure où on revient au mariage, c'est donc l'image de Dieu, être créé à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu, c'est chaque être humain qui est créé à l'image de Dieu, mais c'est aussi le couple marié qui a comme tâche, une noble tâche en ce monde, de refléter l'image de Dieu, d'être à l'image de Dieu qui est amour, de Dieu qui est don, de Dieu qui est communion et de Dieu qui est fécondité. Alors c'est une mission qui est belle, c'est une mission qui est grande et c'est une mission qui continue aujourd'hui. Elle continue aujourd'hui dans une condition où nous sommes blessés par le péché, mais elle est dans une condition historique, pour ainsi dire, comme va mentionner Jean-Paul II, mais elle continue aujourd'hui. Et ce que l'on découvre ici, donc, nous concerne aussi aujourd'hui. Fait que c'est de découvrir comment Dieu nous appelle à travers ce récit des origines. Si on revient au passage de Matthieu, alors Matthieu, donc, dans le chapitre 19, les pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent pour le mettre de Jésus, lui dirent pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Alors, il y a des situations humaines. Alors Jésus lui dit, je comprends qu'il y a des situations humaines, là, mais prenez donc le temps de considérer l'origine. Prenez donc le temps de considérer le plan de Dieu, parce que c'est en considérant le plan de Dieu que vous allez découvrir qui vous êtes. Pour quel amour vous êtes fait, pour quel don vous êtes fait, pour quelle communion vous êtes fait, pour quelle fécondité vous êtes fait. C'est en regardant le plan de Dieu. Autrement, on ne sait pas, ou on y croit un peu, mais on n'ose plus y croire. On y croit un temps, mais après on cesse d'y croire à cause d'épreuves. Le fait de fréquenter à l'origine, fréquenter au commencement, nous aide à nourrir notre confiance justement dans le plan de Dieu. Nous aide à nous rétablir dans la confiance. Donc, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes? Ça continue. C'est toujours ça. C'est dès l'origine, c'est aujourd'hui aussi, depuis toujours et jusqu'à la fin des temps. Et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. C'est pour ainsi dire la mission qui est confiée à l'homme et à la femme dans le sacrement du mariage. Ça continue aujourd'hui. C'est dans un contexte différent, dans un contexte blessé par le péché dont il faudra apprendre à tenir compte, dans une situation historique différente, mais ça continue. Et c'est ce qui permet à Jésus de dire, « Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. » Il ne doit point le séparer parce que s'il le sépare, il blesse son humanité. S'il le sépare, il blesse son humanité. Son humanité, l'être humain tel qu'il est fait corps et âme, tel qu'il est fait masculin et féminin, l'être humain masculin et féminin, tel qu'il est fait pour vivre le don, la communion et la fécondité.
quand il vit le don, la communion et la fécondité, ou quand il cherche, c'est un travail, quand il cherche, quand il s'élance, quand il œuvre pour vivre le don, la communion et la fécondité, il va dans le sens de ce pourquoi il est fait. Lorsqu'il s'éloigne du don, de la communion, de la fécondité, et pour ainsi dire ici de la fidélité, il s'éloigne de ce pourquoi il est fait. Ça peut être compréhensible, la question, elle n'est pas vraiment là. Quand Jésus répond aux pharisiens, il change de registre, il ne se met pas sur leur même niveau. Il ne parle pas de telle situation particulière, mais il parle de l'être humain. Et pourquoi est-ce qu'il parle de l'être humain? Parce que, quelle que soit ma situation, je suis toujours un être humain. Alors, quelle que soit ma situation, je suis toujours un être humain. Je ne cesse jamais d'être un être humain. Comment exprimer cela? Disons, c'est l'aspect auquel on ne pense pas toujours. Je vais donner un exemple, là. Il n'y a pas d'exemple facile, peut-être, là, mais... Alors, je suis blessé par quelqu'un qui m'insulte ou qui dit du mal de moi ou qui m'accuse injustement. Si je me mets en colère et que je me mets à l'accuser à mon tour, est-ce que j'ai réglé le problème? Je n'ai pas réglé le problème dans le sens que lui, quand il m'accuse injustement, c'est à partir d'une humanité blessée. Si je réponds de la même façon, j'amplifie la blessure de ma propre humanité. Si je pardonne, je guéris la blessure de mon humanité. Parce que l'être humain est fait pour être bienveillant envers l'autre. L'être humain est fait pour toujours vouloir le bien de l'autre, même si l'autre veut son mal. Et même si c'est compréhensible, si on se laisse emporter à la colère, il demeure que si on demeure bienveillant envers l'autre, on affermit notre humanité. Je reprends une expression qui vient d'un auteur de Bernard Brault, un dominicain, et qui dit « Dieu seul est humain ». Dieu seul est humain parce que Dieu est l'auteur de notre humanité. Dieu connaît notre humanité. Lorsqu'il nous appelle au don total, à la fidélité, à la communion, à la réciprocité, à la fécondité, il nous appelle à être pleinement humains. Vivre le don, la communion, la fécondité, c'est être pleinement humain. Réduire la vie et réduire la perspective de la fécondité, réduire la perspective de la communion, réduire la perspective du don, c'est réduire mon humanité, c'est réduire ce pourquoi je suis fait. Et on le voit d'ailleurs dans certains exemples. On a entendu des exemples de Sœur Faustine qui est traitée injustement, qui demeure bienveillante et qui va être inondée par la paix et un sentiment de miséricorde. Alors donc, elle va grandir en humanité. On ne peut pas séparer le spirituel et l'humain. Plus on est spirituel, plus on est humain. Plus on est spirituel dans le plan de Dieu, plus on est humain. Quand on s'éloigne du plan de Dieu, on affaiblit notre humanité. Quand on se rapproche du plan de Dieu, on affermit notre humanité. On accomplit notre humanité. Notre humanité est blessée, est appelée à aller au commencement, elle est appelée à découvrir qu'est-ce que l'être humain, à quoi est-il appelé. Et quand on est appelé par Dieu à ce que notre vie soit don, communion et fécondité, c'est parce qu'il nous a créés pour que notre vie soit don, communion et fécondité. L'appel à être don, communion et fécondité n'est pas surajouté à notre humanité, comme si on était fait pour d'autres choses, puis Dieu arrive avec un appel qui serait étranger à ce pour quoi nous sommes faits.
Son appel correspond de façon immédiate à ce pourquoi nous sommes faits, tellement. Et c'est là l'expérience d'Adam et Ève qui est décrite dans le chapitre 2 de la Genèse, dans cette rencontre de l'homme et de la femme. Tellement que lorsque l'homme voit la femme et que la femme voit l'homme, voit que le corps manifeste la personne. Donc, être capable de voir la personne, en voyant le corps, voir la personne, c'est être pleinement humain. En voyant le don à travers la personne, c'est être pleinement humain. En voyant l'appel à la communion et à la fidélité, c'est être pleinement humain. Et c'est donc dans un contexte blessé, on peut comprendre qu'on peut s'en éloigner, mais en bout de ligne, la réponse demeure: qui suis-je en tant qu'être humain, homme, femme, à quoi suis-je appelé? Et c'est en réalisant ce à quoi je suis appelé que je grandis dans mon humanité, parce que mon humanité fait partie toujours de la situation dans laquelle je suis. Ce n'est pas seulement ma situation, c'est que je fais partie de cette situation avec mon humanité. Et donc la beauté du plan de Dieu, ce n'est pas une beauté plaquée sur notre réalité, c'est la beauté qui nous habite intérieurement et qui exprime ce pourquoi nous sommes faits. Adam et Ève n'avaient pas besoin avant le péché originel, n'avaient pas besoin de la Bible pour le lire, n'avaient pas besoin de le lire dans un livre, parce qu'ils voyaient très bien que c'était inscrit dans leur cœur. Et non seulement dans leur cœur, mais dans leur corps, que c'est inscrit dans toute leur personne. Par la blessure du péché originel, notre regard est obscurci. On voit moins que le corps manifeste la personne dans sa totalité et que cette vocation au don, à la communion et à la fécondité est inscrite dans notre chair et dans notre corps. Mais justement, la révélation vient guérir notre humanité, et vient sauver notre humanité, et en nous faisant marcher sur le chemin de ce pourquoi nous sommes faits, vient nous faire marcher sur le chemin d'une paix intérieure à travers laquelle on affirme notre humanité en même temps que notre vie comme don. Alors donc, dans ce sens-là, la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, en traitant de cette humanité originelle, de cet être humain originel, apporte une contribution unique dans l'histoire des commentaires de la Bible et de la théologie. Jamais on a développé autant le regard sur l'être humain originel pour aller aussi loin, pour découvrir jusqu'à quel point l'être humain originel exprime qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes faits. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle que lundi prochain, c'est une soirée de prière, donc adoration et sacrement du pardon, il n'y aura pas de catéchèse. La prochaine, si Dieu le veut, sera au mois d'octobre pour la continuité du cycle, d'un cycle sur la théologie du corps où il s'agit de cet appel à examiner notre cœur que Jésus nous adresse dans le contexte de notre histoire, de l'histoire de l'humanité et de notre humanité blessée par le péché. Alors, bonne continuation et bon cheminement dans la découverte et dans la recherche et l'approfondissement du plan de Dieu dans votre vie, de l'appel du Seigneur dans votre vie personnelle. Merci.